être humain, à l'intérieur de nous, on a tous besoin de quelque chose de positif, surtout dans les moments négatifs. Un espoir pour nous faire avancer et nous maintenir en vie. La recherche d'un équilibre bien centré, c'est la base de tout. Car sans espoir, tout le monde se dirait que sans avenir, pourquoi vivre le présent? Il y a toujours un avenir à celui qui vit réellement, à celui qui patiente et à celui qui a la foi. Il y a toujours moyen de construire, tant que le présent existe. Et surtout, il y aura toujours un après. Le désespoir ne doit pas être plus lourd que l'espoir. Aucune charge ne sera trop lourde pour toi. Tu peux surmonter chaque période, chaque difficulté. Tu es devenu celui que tu es grâce à ce que tu as surmonté et à ce que tu rejetais. Le moment le plus important de notre vie, c'est maintenant. C'est quand c'est plus difficile qu'on perçoit le vrai visage. C'est quand on réagit bien et quand il est dur de bien réagir qu'on sera fier d'avoir été présent dans la difficulté. À aucun autre moment on pensait réellement se connaître. C'est comme ça qu'on voit les vrais visages, qu'on connaît les vraies personnes. Les cœurs révèlent ce qui est réellement nous lorsque la difficulté se présente. Derrière toute épreuve, il y a toujours une finalité qui redonne le sourire quand on sait la traiter. Dans la vie de chacun, de chaque être vivant sur terre, il faut respecter un équilibre, celui des durs moments ainsi que celui des moments de paix. Car sans l'un, il n'y aurait pas l'autre. L'épreuve et ses bienfaits. Tu ne peux pas être en paix si tu n'as pas connu cet équilibre. C'est quand tu regardes à gauche, il y a la tristesse. Quand tu regardes à droite, il y a l'angoisse que ton cœur s'attriste de ne pas trouver la lumière. Notre plaisir dépend de nos pas. Tout au long de notre vie, il existe des choses bien tristes autour de nous. C'est une question de conscience. C'est parfois bien pire que ce qu'on vit dans un moment où on pense que tout est sombre. Pourtant, comme toujours, la lumière est présente. Elle n'attend que ton regard. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Tu peux être positif même dans les moments de difficulté et voir le côté sombre dans un moment où il y a beaucoup de lumière. Il existe des choses bien tristes autour de nous et parfois bien pires que ce que nous vivons au présent. Si nous étions conscients de l'autre comme nous le sommes pour nous, nous vivrons avec une vision unique. On aurait un équilibre à chaque instant quand ça nous touche nous ou quand ça touche les autres. On devrait prendre un peu plus de conscience quand nos joies sont ignorantes, la reverser dans les moments où notre tristesse ne nous laisse plus aucune place. L'équilibre. Il n'y a rien de plus important. Un moment où on se donne le droit de sourire et un moment où on se donne le droit de pleurer. L'être humain a été créé avec plusieurs émotions. Et il y a tellement de raisons à cela. Tellement de sagesse à en tirer qu'on devrait parfois emprunter nos sourires à la joie pour les offrir à nos tristesses quand elles durent trop longtemps. Chaque émotion nous rappelle qu'il faut vivre l'instant pour profiter de l'autre partie. Vivre le beau temps et savoir qu'on l'aime grâce à la pluie. Dans les moments de difficulté, il faut savoir être conscient. Savoir mesurer et ne jamais s'emporter. L'excès en toutes circonstances est mauvais pour nous. Ne jamais accepter qu'on nous vende uniquement la peur. Et ne jamais s'endormir sans conscience même en temps de paix. Pour ça, il faut connaître son existence. Ce qu'on fait sur Terre. Ce n'est pas l'être humain qui écrit les règles qui apaisent. Il ne fait que les vivre, les adapter et les structurer. Aucune force négative ne pourrait t'atteindre si ce n'est pas ton destin. La difficulté touche tous les jours. Et aujourd'hui, tu es encore là, même quand elle touchait les autres. Vis chaque jour comme tu vis les autres jours. Notre état d'esprit ne doit pas changer en fonction de ce qui nous entoure. Les règles n'ont pas changé. Même dans les moments de difficulté et de stress, il faut savoir partager autre chose que la peur. Car s'il n'y a que la peur, c'est que nous avons été influencés par quelque chose de négatif. C'est qu'on manque à se rappeler la réalité. C'est qu'on ne cherche plus réellement à vivre. Chaque difficulté doit se vivre avec la positivité, la conscience de bien agir, l'espoir de réussir, la patience pour y arriver. Il y a des moments qui serviront à d'autres moments. Peut-être qu'ils nous ouvriront les yeux ou être heureux. Merci. Vous savez, les mots ont un poids. Et parfois, bien qu'on pense qu'ils sont simplement passagers, oubliés, ils restent bien plus lourds car ils pèsent bien plus lourd que ce qu'on ne le pensait. Il suffit d'y voir notre expérience personnelle pour comprendre celle des autres. Les mots et les phrases qui n'auraient peut-être jamais dû sortir. Tout ça à cause d'un énervement, d'une dispute. Et même si on ne le pensait pas, il a suffi à quelques minutes pour nuire à de longues années. Même quand l'histoire est apaisée, très peu de mots s'effacent. Plus ils sont lourds et évidents, plus les cicatrices en sont dures à être cachées.
Les mots ont parfois plus d'impact que les coups, car en fonction du contexte, les cicatrices en sont plus grosses et parfois la douleur met plus de temps à s'extomper. Aujourd'hui, certains estiment que c'est un mérite de lâcher tous les mots qui nous viennent en tête, que c'est toujours à l'autre de se contrôler, de savoir les entendre, de faire les efforts peu importe la situation. Certains appellent ça l'honnêteté, la franchise, et être quelqu'un de direct. À mes yeux, c'est pas spécialement une qualité ni un mérite. Bien au contraire, ce n'est pas parce qu'on pense bien. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire du mal que tu dois y céder. Je donne plus de mérite à celui qui sait se contenir pour construire, qui prend sur lui dans la difficulté car il sait l'impact que peuvent avoir les mots, que ce soit sur lui ou sur les autres. Mais il y a celui qui pense à être apaisé sans se soucier des autres, sans jamais se contrôler. Et pour lui, tout doit sortir. On oublie que notre plus grand effort n'est pas seulement de dire, mais de dire correctement. Ce n'est pas seulement de dénoncer, mais d'apporter ce qui fait grandir. Si ce qu'on a à dire n'est pas meilleur que le silence, eh bien, il faut se taire. Comme dit cette phrase, nous sommes les maîtres des paroles que nous n'avons pas prononcées, mais esclaves de celles que nous avons laissées s'échapper. Une mauvaise phrase peut stopper beaucoup de choses. Les mots remplis de haine sont violents et ne s'oublient pas facilement. Parfois même on pense qu'ils nous donnent certaines réponses. Même si tout le monde peut se tromper, il y a des erreurs qu'on ne peut pas oublier. Et plus le poids est lourd, plus il nous rappelle. On peut nous répéter qu'il faut oublier les blessures. Il serait peut-être mieux d'éviter de les crier facilement. La colère, c'est à ce moment-là qu'on fait plus de dégâts. Qu'on plante les graines les plus dangereuses qu'on voit germer sur le long terme. Qu'on détruit les relations comme celles qui pouvaient durer. Car l'énervement est souvent temporaire. Sur le coup, il nous faut oublier ce qu'on aime en pensant que demain aussi on aura oublié. Et qu'on sera dans le même état, sauf qu'après l'énervement, toute la raison qui avait disparu réapparaît. Et c'est là qu'on regrette amèrement d'avoir dit, d'avoir fait. Il dépend parfois de nous pour perdre quelque chose, mais il ne dépend pas toujours de nous pour la récupérer. Après certaines colères, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait germer la mauvaise graine, celle qu'on avait plantée nous-mêmes. Ces résultats en sont bien tristes et portent nos responsabilités. Vous savez, pour réussir à entretenir quelque chose, la première règle, c'est de réussir à contrôler nos bouches. C'est un grand pas vers la réussite. L'honnêteté, elle ne doit pas servir qu'à celui à qui on la donne. Car si elle sert à nourrir notre ego, on aura perdu dans les deux cas. À quoi bon vouloir dire des choses qui ne serviront à rien à part à la destruction? Parfois on fait semblant de les oublier alors qu'ils sont toujours présents dans nos cœurs. Ils sont présents pendant des années. Le silence vaut mieux que ce qui en est pire. C'est-à-dire que mieux que beaucoup de choses. C'est un travail de tous les jours. Car dans la colère, nul ne peut assurer que ce qu'il dira ne va pas nuire. Si on était réellement conscient de nos bouches, de nos paroles, on resterait la bouche fermée. Un peu plus longtemps. Merci. Dans ma vie, j'ai souvent douté avant de croire. Mes yeux étaient ouverts et pourtant je ne voyais rien. Je pensais savoir, mais au fond je ne comprenais pas. J'avais des sourires sans réussir à être heureux. Et même entouré de tous les êtres sur terre, notre cœur ne sera jamais entièrement comblé s'il n'a pas réellement compris ce qui pouvait le nourrir. Et pour trouver notre paix intérieure, il faut lui parler, le comprendre, mais surtout ouvrir les yeux. Notre monde en est la preuve qu'il faut le regarder. Et pas avec n'importe quel regard. Je parle ici du regard nécessaire, le plus sincère pour comprendre notre rôle ici sur terre. Comment ai-je pu douter? Comment ai-je pu penser que tout cela n'avait pas de sens? En fin de compte, tout est parfaitement lié. Du ciel qui donne la pluie jusqu'à nourrir la terre qui nous nourrit. Il fait grandir les arbres qui porteront les fruits que nous aimons. Tout ça est un bien pour notre corps qui lui-même sait rejeter ce qui est néfaste pour lui. Mais malgré tout ça, je continuais ma vie sans réfléchir. J'avais tout devant les yeux, et je regardais autour, et je pensais être dans le vrai. Mais si l'eau n'existait pas, nous ne pourrions même pas vivre une semaine. Alors pourquoi existe-t-elle? Les hommes, les femmes, pourquoi? Oui, ils sont différents partout, et pourtant les deux s'attirent, et ce qu'il y a chez l'un apportera et comblera ce qu'il y a chez l'autre. Les deux concordent émotionnellement, scientifiquement et humainement. Les sentiments vont naître entre eux. Ils peuvent s'accoupler, mais c'est pas tout.
Ils s'aimeront et apporteront à l'autre ce que chacun réclame à travers le sentiment d'amour. Ils peuvent même faire naître un nouvel enfant, un nouvel être. Et malgré ce miracle divin du néant qui se voyait faire naître la vie, je continue à douter et encore pire, je ne me posais pas la question. S'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas eu cette terre capable de nous accueillir, d'y vivre et de respirer. La distance entre lui et la terre ne pouvait être plus parfaite. Je suis dans un monde où tellement l'équilibre est parfait que j'en suis devenu gâté par la vie, car je ne la considère pas comme elle le mérite. Je suis